Alors, il y a eu beaucoup de bruit, je dirais, même de conflits, qui s'est passé entre, je dirais, les tenants en alchimie de ce que j'appelle l'alchimie dite spéculative, voire spirituelle, et les alchimistes du laboratoire, chimique, pratique. Et toute cette discorde, cette guerre a souvent alimenté beaucoup d'écrits et souvent très inutiles. Parce qu'il est important de voir que pour les alchimistes, le grand œuvre, il est vrai, même s'il y a une application dans la matière, commence d'abord par nous-mêmes. Et je tiens à le dire parce que ce n'est pas parce que cette alchimie concerne l'être humain lui-même qu'elle est complètement détachée de la matière. Ce qu'oublient des fois, parfois, je dirais même les alchimistes praticiens, au laboratoire, s'entend, c'est que celui qui pratique une alchimie en voie interne n'est pas pour autant détaché de la matière. Comprenez bien, nous sommes faits nous-mêmes de chair, nous sommes faits d'eau, nous sommes faits de sang, nous sommes faits de beaucoup de matière, nous sommes submergés par la matière. Et la transmutation métallique commence par nous-mêmes, avec nos métaux en nous-mêmes, nos minéraux que nous avons en nous-mêmes, notre eau, notre air, notre feu, notre chaleur. Et c'est avec ces 4 éléments que l'alchimiste va pouvoir commencer à travailler dans son laboratoire intérieur. Il est intéressant d'ailleurs de nommer, de répéter, de rappeler qu'en hermétisme, nous considérons l'homme comme étant un microcosme fait à l'image du macrocosme. Or, ce qui est très troublant, c'est que justement, c'est le nom que les alchimistes donnent à leur laboratoire censé être un laboratoire extérieur, ils l'appellent le microcosme. Encore une chose extrêmement troublante, qui est important de répéter, de rappeler, c'est que souvent la première matière, nous l'appelons Saturne, certains l'appellent Satan, Seth, d'autres l'appellent le vieil Adam, l'homme rouge, qui a un petit peu toutes les caractéristiques de ce que les spiritualistes appellent l'ego. Et ce vieil Adam, l'homme rouge, serait donc notre première matière. Certains l'appellent l'Adam métallique, il est très intéressant. Et plus encore, quand on voit certaines voies en alchimie comme la voie brève, on nous dit que tout se fait dans un vase fait de terre rouge adamique, hermétiquement clos du début à la fin de l'œuvre. Or, cette terre rouge adamique, selon la tradition, c'est celle qui servit à Dieu pour façonner le premier Adam, l'homme rouge. Alors, juste un petit rappel, cet Adam, l'homme rouge, c'est quoi ? Quelle que soit la couleur de notre peau, nous sommes tous faits de chair rouge. Donc, il s'agit de l'homme biologique, il s'agit tout simplement de l'homme animal, fait de chair rouge, avec lequel nous avons été façonnés. Et pourquoi les alchimistes parlent de premier Adam ? Ça veut dire qu'il y en a 2 alors ? Il y a 2 Adams ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien oui, il y a 2 Adams. Il y a le premier Adam d'avant sa séparation d'Ève, c'est-à-dire l'Adam androgyne, et vous avez le second Adam, quand Adam et Ève ont été séparés, vous avez Adam et Ève. Donc l'Adam, l'homme, le mâle, alors que le premier Adam, c'est l'Adam androgyne. Et bien évidemment, quand les alchimistes parlent du premier Adam, il s'agit autant des femmes que des hommes, et il s'agit de cet homme de chair, cet être de chair, cet homme en tant qu'humain, et non pas en tant qu'homme le mâle, sur lequel l'alchimiste doit œuvrer dans son laboratoire.